Depuis plusieurs années, la vidéo est devenue un outil très puissant. En plus de s'adapter à tous les supports, la vidéo permet de mieux représenter l'histoire que vous voulez lui donner. Ce type de contenu, très apprécié des utilisateurs, est engageant et permet de renforcer son image de marque. Si vous ne l'avez pas déjà fait, il serait peut-être temps de mettre vos vidéos sur votre site. Mais pas n'importe comment. Salut à tous, c'est Quentin, votre assistant Wix. J'espère que vous allez bien. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre à intégrer une galerie vidéo sur son site. Allez, c'est parti. Une fois que vous êtes connecté à votre compte Wix et que vous êtes sur l'éditeur de votre site, pour intégrer une galerie vidéo, vous avez la possibilité soit de créer une nouvelle page, soit de prendre une page déjà existante. Dans ce tutoriel, nous allons créer une nouvelle page. Pour cela, nous allons nous rendre sur la barre d'outils à gauche, puis aller dans la troisième icône qui est donc Menu et page. Nous allons cliquer sur le bouton qui est tout en bas, Ajouter une page. Nous allons choisir une page vierge, puis nous allons la nommer Vidéo. Et enfin, nous terminons en cliquant sur le bouton Terminer. Maintenant, pour intégrer notre galerie vidéo, nous allons cliquer sur le bouton plus qui se trouve dans la barre d'outils à gauche et nous allons chercher donc vidéo et musique. Sur la deuxième section qui se trouve un peu à droite, vous avez donc différents types de lecteurs vidéo comme vidéo transparente, masque vidéo, vidéo box, vidéo Wix ou encore lecteur vidéo unique. Pour créer notre galerie, nous allons prendre Wix vidéo. Par défaut, Wix vous propose 6 modèles de mise en page. Vous pouvez choisir l'une d'entre elles, mais vous pouvez la modifier à tout moment. Nous allons commencer par la première, qui est donc la mise en page Impact. Nous cliquons une fois dessus, pour qu'elle s'intègre automatiquement dans notre section. Il faut savoir que quand vous créez une nouvelle page, vous avez déjà une première section. Ensuite, nous allons commencer par cliquer sur le bouton Paramètres. Dans cette nouvelle fenêtre, que je vais mettre un peu plus à droite, nous avons la possibilité dans un premier temps de choisir ou d'intégrer une chaîne, vidéo comme une chaîne YouTube, ou d'intégrer une vidéo. Le mieux c'est d'intégrer carrément une chaîne. Donc nous allons laisser par défaut la première option. On va cliquer sur le petit plus où il y a marqué Créer une nouvelle chaîne. Dans cette nouvelle fenêtre, avec deux nouveaux panneaux, vous aurez la possibilité ou d'ajouter des vidéos, ou alors de modifier la chaîne. Nous allons commencer par cliquer sur le bouton Ajouter des vidéos, qui nous permettra aussi d'ajouter une chaîne. Donc une fois cliqué, vous recliquez sur Aller à la vidéothèque. Puis ici, on vous propose deux solutions. Ou de télécharger des vidéos depuis votre ordinateur, depuis un Dropbox, ou encore un Google Drive. Sinon, si vous avez une chaîne YouTube ou Vimeo ou Facebook, vous pouvez coller tout simplement l'URL donc de votre chaîne. Dans mon cas, je vais copier ma chaîne YouTube. Ici, on reconnaît automatiquement donc ma chaîne. Nous n'avons plus qu'à cliquer sur le bouton suivant. Dans cette nouvelle fenêtre, si on souhaite ajouter une seule vidéo, on clique juste sur le bouton Ajouter vidéo. Sinon, nous pouvons ajouter toute notre chaîne en cliquant sur le bouton Ajouter feed. Et c'est ce que nous allons faire. Nous voilà dès à présent donc avec l'intégration de notre chaîne. Nous pouvons fermer cette fenêtre. Et nous voilà donc avec notre galerie vidéo. Nous allons retourner sur la petite fenêtre pour modifier la mise en page. Donc on va cliquer sur la colonne de gauche et choisir Mise en page. Nous allons cette fois-ci sélectionner Girl. Et nous allons voir donc qu'on a plusieurs vidéos. Notamment toutes mes vidéos. Si cette mise en page ne vous correspond pas ou ne vous convient pas, vous pouvez la modifier à tout moment. Par exemple, si je souhaite finalement choisir classique, comme j'ai sur mon site, je vais donc me retrouver avec une mise en page comme cela. En fonction de votre mise en page, vous allez avoir différentes options. Commencez par descendre déjà un tout petit peu plus bas dans la même fenêtre. Vous voyez que vous pouvez avoir le nombre de miniatures par ligne, entre 2 à 4. Le nombre de rangées, les positions d'informations qui sont sur la miniature ou sous la miniature. Donc par exemple, si je choisis sous la miniature, je vais donc avoir mes titres qui s'inscrivent juste en dessous de mes miniatures.
A contrario, si je laisse sur la miniature, voilà, mes titres disparaissent et finalement ils vont s'écrire dessus. Je peux avoir les infos lors du survol ou toujours. Dans mon cas, moi je préfère laisser lors du survol. Et ensuite, nous allons pouvoir paramétrer notre lecteur. Donc, nous allons retourner sur la colonne de gauche où il y a marqué lecteur. Ici, on peut demander de voir donc la couverture de la chaîne avec votre photo de profil ou alors une couverture de votre vidéo. Ça sera généralement la dernière vidéo qui a été publiée. Vous pouvez déterminer donc les informations de la miniature telles que le titre ou le directeur. Dans certains cas, il n'est pas possible de l'activer comme dans cette mise en page. Vous pouvez afficher les titres, vous pouvez aussi afficher l'éditeur, le titre de la chaîne, le fait de permettre de partager la chaîne, d'afficher des informations, les catégories, d'avoir une barre de recherche ou encore de proposer les tags de recherche. En dessous, pendant la lecture, vous avez donc la possibilité d'intégrer donc le titre de la vidéo, les infos vidéo, etc., etc. En fonction de votre choix, pour activer ou désactiver une option, vous n'avez plus qu'à cliquer dans la petite case. Donc ici, si je ne veux pas donc permettre de partager les vidéos, je clique une fois dessus et cette option se désactivera. Si je la reveux, je n'ai plus qu'à recliquer dessus. Maintenant, passons aux commentaires donc, qui se trouvent sur la colonne de gauche, ici. Vous avez deux options. Ou le fait de pouvoir mettre un commentaire sur les vidéos téléchargées, ou pendant la diffusion. Pour activer ou désactiver une option, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton. Et enfin, nous avons le design. Si je clique donc sur design qui est dans la colonne de gauche, je vais pouvoir changer les titres, donc notamment la typographie. Voilà, on a les thèmes, la typographie, la taille du texte et le fait de pouvoir le mettre en bold, en italique ou en surligné. Si par exemple je souhaite mettre autre chose que Proxima, je clique sur la petite flèche ici pour dérouler le menu et je choisis par exemple Quicksand. Je peux fermer donc cette fenêtre une fois que tout est paramétré. Et enfin, nous avons donc les couleurs. Donc le couleur noir, qui est donc à l'heure actuelle les titres. Et enfin, le couleur bleu, qui est les liens, ou alors les boutons. Si je souhaite mettre donc un bouton rouge plutôt que bleu, je vais sur cette partie-là, je clique sur le petit carré, et je choisis une couleur rouge. Si vous voulez une couleur bien particulière, vous cliquez sur le bouton Ajouter, et là vous recherchez la couleur qu'il vous faut dans cette palette. Et après vous n'oubliez pas de cliquer sur Appliquer, sinon ça ne marchera pas. Je tiens à préciser que la couleur noire ici du texte représente en fait le titre de votre chaîne, ou alors le mot suivant ou précédent. Et pour ce qui est des icônes et liens, en fait, il s'agit de ces informations ici. Une fois que j'ai déterminé toutes mes couleurs, je peux fermer mon petit panneau palette de couleurs. En ce qui concerne le bouton play de chaque vidéo, vous avez deux mises en page, ou rectangulaire comme ceci, ou alors sous une forme un peu arrondie. Je vais maintenant vous présenter une deuxième mise en page pour votre galerie. Donc vous allez retourner sur la colonne de gauche dans votre fenêtre, vous allez sélectionner le bouton mise en page, et nous allons sélectionner par exemple petit slider. Donc ça met un petit peu de temps à arriver, ne vous inquiétez pas. Et vous voyez, quand on descend un petit peu, vous allez retrouver d'autres options. Ces options vraiment qui correspondent donc à votre mise en page concernant la galerie. Donc là, par exemple, on a la possibilité d'étirer sur toute la largeur, ou non, donc vous pouvez la décocher. Vous pouvez choisir d'intégrer des flèches de navigation sur la miniature ou en dehors des miniatures. Donc si je choisis par exemple en dehors des miniatures, vous voyez, ça me met des flèches ici. Ensuite, vous avez donc la possibilité d'afficher les flèches lors du survol uniquement, ou alors toujours. Bref, vous retrouverez donc d'autres informations, mais le principe reste vraiment le même. Vous n'avez plus qu'à choisir l'option que vous souhaitez activer ou désactiver. Si par la suite vous souhaitez supprimer une chaîne, ou la chaîne en question, vous allez retourner sur le panneau, puis sélectionner le bouton Gérer. Vous cliquez sur le bouton Gérer les vidéos, puis dans cette nouvelle fenêtre, sur la colonne de gauche, vous allez choisir l'option Chaîne. Ici, toutes vos chaînes vont s'afficher. Vous sélectionnez la chaîne que vous souhaitez supprimer en cliquant dessus. Vous allez aller sur les trois petits points qui se trouvent en haut à droite, mais pas trop à droite non plus, et vous allez donc cliquer sur Supprimer. A contrario, vous pouvez aussi la promouvoir, mais attention, c'est payant. Donc si je clique sur Supprimer, une nouvelle petite fenêtre va s'ouvrir
en me demandant si vous êtes sûr de vouloir supprimer la chaîne. Si c'est le cas, vous cliquez sur supprimer, sinon vous fermez la fenêtre ou vous cliquez sur annuler. Vous pouvez aussi à tout moment modifier le flux de votre chaîne. Pour cela, vous cliquez sur le bouton modifier flux et là vous retapez l'URL d'une chaîne ou d'une vidéo. Vous devez savoir que Wix vous autorise à ajouter plusieurs flux vidéo ou plusieurs chaînes. Pour cela, vous cliquez donc sur chaîne, ici, ou alors sur chaîne dans la barre de gauche, puis ensuite vous cliquez sur le plus ici, ou alors vous cliquez sur le bouton nouvelle chaîne. Soit vous choisissez donc une chaîne, ou alors un flux YouTube. Donc si on choisit cette fois-ci chaîne, nous retournons sur le premier panneau qu'on a vu. Et d'ailleurs, si vous souhaitez modifier les infos de la chaîne, vous cliquez sur modifier, et dans cette nouvelle fenêtre, vous pouvez commencer par mettre une image de présentation de votre chaîne, modifier le nom et ajouter une description. Vous avez aussi la possibilité donc de mettre une chaîne gratuite ou alors de la faire payer par vos visiteurs. C'est-à-dire qu'il y aura un abonnement, vos visiteurs vont payer un abonnement et ensuite ils pourront regarder vos vidéos, un petit peu à la Netflix. Certains vont se demander quel est l'avantage et quel est l'intérêt de choisir entre un flux YouTube ou une chaîne. Si vous souhaitez montrer vos vidéos gratuitement, sans abonnement, sans rien, et que vous avez déjà une chaîne YouTube et que vous postez toutes vos vidéos sur YouTube, ça sera bien mieux de choisir un flux YouTube puisque ça sera plus léger pour votre site. Donc il y aura moins de ralentissement. A contrario, si vous souhaitez faire payer donc vos vidéos à vos visiteurs, ou si vous souhaitez avoir un abonnement qui s'inscrive à une newsletter, peut-être que le fait de créer une chaîne sera mieux. Par contre, ça sera plus lourd. Ça sera plus lourd parce que vous allez devoir uploader vos vidéos sur votre site. Donc uploader, c'est télécharger vos vidéos sur le site. Et donc les internautes risquent d'avoir des ralentissements. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tutoriel. J'espère que cette vidéo a pu vous aider et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un gros pouce bleu et de la partager pour aider d'autres utilisateurs à progresser sur Wix. Si vous avez besoin d'aide ou si vous êtes bloqué sur votre site Wix, n'hésitez pas à me contacter sur mon site. J'essaierai de vous aider au mieux. Vous retrouverez le lien de mon site en description. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne créativité, prenez soin de vous et à très vite pour un nouveau tuto. Allez, salut!